Donc, votre avis sur l'épuisement des ressources fossiles et la surconsommation des ressources naturelles, plus concrètement, pensez-vous que nous allons inévitablement dans le mur? Euh, Moi, je vais commencer peut-être. Oui, moi, je pense qu'on va dans le mur. Quand est-ce qu'on va le frapper, à quelle vitesse et avec quels dégâts? C'est la question. Est-ce qu'il va falloir 200 ans pour qu'on se prenne le mur et que la voiture soit complètement détruite? Est-ce que le mur il va se prendre dans le cas? Enfin voilà. Donc oui, pour moi, c'est un sujet que j'avais développé sur notre premier podcast quand on avait parlé un peu de notre parcours et de nos motivations. J'ai expliqué que j'avais pris connaissance assez jeune en fait du mécanisme et de l'incohérence dans laquelle on est, c'est-à-dire à consommer toujours plus de ressources dans un univers qui est fini et avec des impacts très difficiles à gérer sur notre écosystème. Donc ouais, moi je suis pas très rassuré sur notre capacité à faire ça. Depuis une quinzaine d'années, j'ai lu toute la littérature possible sur Jean Covici. Ensuite, il y a les collapsologues. Avant, il y avait déjà des contenus. Moi, je m'y intéresse depuis 2005 à peu près. Et oui, en effet, plus le temps passe et plus les choses maintenant sont claires, plus les choses maintenant sont grand public. Et on en arrive à ce que le dernier rapport du GIEC, là, soit encore le plus alarmiste. Ils sont de plus en plus confiants sur le fait qu'on va dans le mur. Les impacts vont être terribles sur notre capacité à maintenir une agriculture, les impacts migratoires, etc., etc. On parle de dizaines d'années. On voit déjà tous que le climat se dérègle et ça, on le voit à notre petit niveau. Donc, en effet, moi, j'ai pas forcément énormément d'optimisme. Après, vis-à-vis de ça, j'ai aussi lu cette semaine que les 2 tiers des jeunes sont déprimés et ne croient plus en l'humanité. La moitié pense qu'elle va disparaître, etc., etc. J'ai pas du tout non plus envie d'arriver dans un état d'esprit dans lequel je prendrais ça, voilà, je ne regarderai que le mur. Il faut prendre ce qu'on peut prendre. Il faut prendre ses responsabilités, travailler à avoir une vie d'une meilleure qualité. La qualité de vie, c'est pas que le luxe, c'est aussi une bonne adéquation avec ses valeurs, avec son environnement, avoir des choses à transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent affronter un monde différent que ceux dans lequel nos parents nous ont élevés. Voilà un peu moi ce que je voulais vous partager. Donc pour moi, oui, il n'y a rien d'enthousiasmant dans tout ça. C'est très scientifique et moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait que le mur, on va se le prendre. Mais je refuse de regarder le mur crispé en attendant l'impact. Je monte la musique à fond. J'invite les gens à monter dans la voiture, qu'on passe un peu de bon temps. Et puis, si on peut prendre des détours et ralentir un peu, faisons-le, quoi. Ouais, et bon, enfin, je pense qu'on a tous été dans la même situation de faire ce constat-là un peu angoissant. Après des murs, je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu aussi pas mal. Il y a eu des hommes pendant plus longtemps sur Terre sans énergie fossile qu'avec, et il y en aura probablement après. Alors, on sera probablement beaucoup moins nombreux. J'ai dit on, mais je ferai peut-être pas partie de la bande. Mais, euh, mais bon, de toute façon, je pense en effet que enfin, ces questions-là sont intéressantes, mais je me demande quand même qu'est-ce qu'on fait de la réponse, tu vois. Oui, oui, on va inévitablement dans le mur. Et après, quoi, c'est un peu ça. Donc, faut pas non plus faire comme si le mur n'existait pas, mais il faut réussir à trouver un juste milieu on sait qu'il va y avoir le mur, mais peut-être que nous, on le vivra pas, peut-être que nos enfants le vivront pas. Je serais bien incapable, je vois là,
Nicolas qui disait à la limite, on ne prépare pas pour nous, mais pour nos gamins, c'est leur génération qui va être dans le dur. Peut-être, mais peut-être même pas. Peut-être que ça sera celle d'après, peut-être que ça sera dans 4 générations, peut-être que ça Ou sera dans peut-être 5 générations, et ou peut-être que peut-être ça dans sera la 10 semaine ans prochaine, pour tu nous. vois. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. C'est Et Et du coup, vu que de toute façon, on n'en sait rien, c'est soit, vu qu'on n'en sait rien, soit on y pense tous les jours, on se pourrit la vie, on fout rien, soit on avance et on y va, quoi. On y va en espérant que le mur arrive le moins rapidement possible et qu'on tape le moins fort possible dedans, même si, bon, on sait très bien que ça va pas être très facile, quoi. Ouais, et et puis, pardon, vas-y, vas-y, Mike. pourquoi on se focalise sur ça, en fait? Parce que, OK, on le sait maintenant, mais il faut aussi regarder, au quotidien. C'est pour ça, je pense qu'on a monté aussi les Papas Sauvages. C'est les besoins quotidiens. Il y a énormément de gens qui arrivent pas à relier les 2 bouts à la fin du mois, et tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de faciliter tout ça, d'être plus indépendant, de gagner. On parle d'argent, on parle tout le temps d'argent. Les gens, ils n'arrivent pas à faire, nourrir leurs gosses à la fin du mois, ou ils se privent, tous les mois. Mais justement, gagner en autonomie, c'est ça, c'est d'abord faire face à ça, parce qu'on va plus être, enclin à être, face à des soucis de comment bouffer à la fin du mois, comment payer la facture, tout ça. Donc c'est dans cette démarche-là, moi, honnêtement, OK, on le sait que tout va vers le moins bien, mais se focaliser sur ça, ça va pas faire avancer les choses. Ce qu'il faut faire avancer, c'est regarder devant sa porte, créer des contacts avec les gens et trouver des solutions à nos échelles, à l'échelle, qui est vraiment humaine, qui est pas qui est proche de nous, quoi. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre, quoi. ouais, c'est trouver des clés pour pouvoir avancer, quoi. En tout cas, ce constat-là, il est partagé ici. C'est un sujet sur lequel on va pas vouloir revenir souvent. Tout ce qui va être effondrement, les gens le mettent un E majuscule, duquel ils parlent, de quand, est-ce que c'est un effondrement économique, climatique, et donc voilà. Et donc tout ça, en fait, ça crée beaucoup d'anxiété. Les gens, ils se motivent par une peur, et on veut être prudent, on veut essayer de trouver quelque chose de plus corrélé dans nos vies de tous les jours, de plus enthousiasmant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur ces sujets-là, ça veut dire qu'on les laisse à la place dont on pense qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire on sait que ça existe, c'est quelque chose qu'on anticipe psychologiquement, et nos préparations, elles vont aussi nous aider si jamais il y a un mur, peu importe comment on le tape, on sera peut-être un peu plus serein, un peu moins désarçonné en ayant fait ce travail-là au quotidien. Donc voilà, donc une question, une question assez simple qui appelle une vraie réflexion personnelle pour moi, de chacun sur un peu sa spiritualité et comment aborder la vie, comment aborder Et ces sujets-là, quoi. je sais pas si tu te souviens, Résultus, mais on en avait déjà parlé ensemble et on avait aussi fait le constat que même si on était tous venus un peu à s'intéresser à ces sujets-là par cette peur un peu du choc, etc., en fait, on s'était tous aussi rendu compte que plus on s'installait chez nous, plus on se préparait, entre guillemets, même si c'est probablement pas le bon mot, plus en fait on oubliait cette problématique et que ça devenait pas. Tu gagnes tellement en confort de vie qu'en fait, cette angoisse du mur, eh ben, je trouve elle devient vraiment secondaire, même quitte à presque l'oublier, quoi. Ouais, il faut que ça passe dans la qualité de vie et Ouais, c'est dans les ça, tu gestes te de tous les construis jours, un oasis et en fait, bah, la pas dans peur, la préparation, quoi. Et Ça- puis, juste, je rajoute juste un petit truc, faut pas. Les gens se projettent toujours sur où est-ce qu'ils sont, et puis par rapport pour leurs enfants, on imagine tous que nos enfants vont être près de nous, mais par exemple, moi, j'habite à plus de 1000 km de chez mes parents, et on peut pas savoir où est-ce que vont être pour ceux qui ont des enfants, où est-ce qu'ils vont être plus tard. Donc, ça peut être très différent où est-ce qu'ils vont grandir. Et le fait d'incorporer ça dans notre style de vie, de plus produire que consommer, euh, avoir cet œil un peu décalé, ça permet de donner un petit coup de pouce. Et peut-être ils garderont à leur esprit, ouais, c'est possible, on peut faire les choses différemment.
Ou peut-être même c'est l'enfant d'un copain qui vient à la maison manger un poulet le dimanche et puis qui se dit ah ouais mais c'est possible en fait d'élever des poules et si cette petite fille plus tard son copain lui dit mais on prendrait des poules, elle dira peut-être plus facilement oui que quelqu'un qui a vécu sans jamais voir ça et rien que ça fait déjà un petit peu avancer du bon côté quoi. Ouais, et en tant que parent, tu as une responsabilité. Tu peux pas Mais, passer tes journées mais- à chouiner en disant non, mais c'est fini, non, tout est mais foutu, on va dans le mur, etc. Tu vois, t'as aussi, on doit être un peu exemplaire et se dire bon, bah voilà, c'est vrai que c'est un peu mal parti, mais il y a plein de trucs à faire, il y a plein de. je, Alors voilà, on n'est pas ceux en plus qui. S'il y a un mur, on sera plutôt les derniers à le prendre que les premiers. Donc voilà. je Hein. vais, je vais oser un peu, je vais oser un peu d'audace et de panache. Je vais même vous inviter à refuser maintenant, essayer de refuser ces discours alarmistes. Une fois que vous avez pu intégrer le constat en vous renseignant avec des gens qui partagent du constat, tout ce qui est discours alarmiste, attention, c'est la fin du monde, on se prépare, essayez de refuser ça et essayez de montrer euh, qu'il faut être guidé par l'envie, par l'envie d'être une meilleure version de soi-même, plutôt que par la peur des événements, par l'anxiété, par l'angoisse, par la souffrance, par tout ça, quoi.